Il me demandait un truc avec les clés stream, là, ou je sais pas quoi. Ah voilà, la réunion est diffusée maintenant en direct. C'est bon, tu y es là. Ah bon? Ah ouais, ça y est. Ok, donc tu cliques sur la réunion et tu as les commentaires. Bah, pour l'instant, je vois pas la réunion sur Si, je l'ai aussi, moi. Alors attends. Peut-être qu'il faut que je rafraîchisse. Euh, Ah, voilà. Voilà, c'est bon, on y est, hein. Ah ouais, c'est bon. attends, moi j'y suis pas là. Je vois pas. Là, il me dit démarrer. Non. Où est-ce que. Ici, on voit du Ouais, monde arriver. ça y est, je vois Ouman qui regarde. Salut tout le monde. Bonjour, bonjour. Mais moi j'y suis pas. J'y suis. Tu me vois ou pas? Ouais, on te voit sur le récif, ouais, ouais. D'accord, mais moi je le vois pas. C'est pas grave. Bah, normalement, rafraîchis peut-être la page du récif. C'est un Alors peu, attends. c'est un peu plus bas en fait. C'est pas dans les premiers posts. Je sais pas pourquoi. C'est le troisième ou quatrième post de la page. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah oui, ça y est. Tu vois. Merci, Ouman. Bonsoir, Bonsoir à tous. bonsoir, 21h11. On attend 4 minutes. Allez, salut, 19 personnes en ligne qui regardent en direct. Putain, c'est un très très grand score d'audience, je sens ce soir. C'est Ouman, c'est mon produit d'appel, Ouman. Là, je suis plus là pour écouter que Non. pour Bonsoir répondre. tout le monde. Putain, il est beau ton téléphone, Nicolas. Eh, tu as vu? Mais attends, il faut que je Euh, le pose. Voilà, je vais être comme tel. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Tu sais. Bon, écoute, on Salut va faire comme ça. Bruno. Salut. Donc bonsoir, on est avec Nicolas Tiliakos, un des patrons de Prodibio, entreprise bien connue qui notamment fait Biodigest, Bioptime entre autres, les produits les plus connus. Donc Nicolas, Prodibio, c'est une société qui a été créée en 98, si je ne me trompe Ouais, pas, tout à fait, c'est et ça. que vous avez repris en 2002, il me semble. Alors, un peu plus tard, en 2006. En 2006. 2006. En Ouais. 2006. Au départ, vous étiez, si j'ai bien appris ma leçon, je crois. Je vais peut-être me gourer là. Vous étiez à Clermont-Ferrand, il me semble. Enfin, Perdu. le fondateur était à Clermont-Ferrand. Vous avez déménagé à Marseille. Alors, presque. On était à Lyon, mais À c'est le Lyon, nord. c'est C'est le pareil. nord. C'est le Ouais. nord, c'est pareil. Donc, Donc, toi, vous avez repris toi et Jean-Michel, c'est ça? alors, en 2006, j'ai eu l'opportunité donc de reprendre la société qui était effectivement basée à Lyon. Et Jean-Michel m'a rejoint il y a 3 ans. Ouais, c'est ça, il y a 3 ans maintenant. Donc un peu plus tard. Et voilà, et maintenant on est, on va dire, dans l'aventure, dans le bain ensemble. Avec... Biodigest, c'est un peu Apple du RIF. Ça a été créé dans un garage. Ouais, c'est vrai. Hein, ça a Alors été pas un créé. garage, pas un garage. Dans Non? l'arrière-boutique d'un magasin d'aquariophilie, tu vois, c'était quand même dedans. Quand Et même. qui a créé Biodigest au départ? Alors, l'idée au départ, le créateur, enfin la personne qui a créé Prodibio s'appelle Prodibio, Sauveur pardon. Rodriguez. Voilà, Sauveur Ouais. Rodriguez. C'était donc, il avait à l'époque un magasin sur Lyon, à côté de Vèze. Et voilà, donc tout a commencé, alors comme tu dis, un petit peu dans l'arrière-boutique. Et c'est parti de là. Et c'est parti de là. D'accord. Et, et toi, tu t'es dit, quand et lui, il a décidé de vendre, tu t'es dit c'est une bonne opportunité, tu as décidé de développer la société, quoi. Alors, voilà, moi, si tu veux, bon, mon petit parcours, bon, je suis chimiste, j'ai un doctorat en chimie organique. J'avais créé une première société juste après ma thèse que j'ai revendue. J'ai travaillé ensuite dans tout ce qui est traitement des fumées. Alors, un petit peu, tu vois, déjà dans une connotation environnementale, traitement des fumées à la sortie des incinérateurs d'ordures ménagères, donc pour épurer un petit peu tout ce qui est dioxine, métaux lourds, etc. Et puis, bon, ben, j'avais toujours un petit peu le virus de l'entrepreneuriat et je me suis mis à rechercher en fait une société à reprendre. Et je suis tombé sur Prodibio, qui pour moi, c'était vraiment la société
que je voulais vraiment reprendre. Pourquoi? Parce que il y avait une partie technique dedans très poussée, tout ce qui est traitement d'eau. Alors, c'était Ouais. sur une niche, hein, mais bon, c'était du traitement d'eau. Ça me permettait de continuer un petit peu avec ma casquette, je dirais, de chimiste. Et puis une part de commerce, notamment de commerce à l'international, que je pouvais développer. Et puis, c'est ce que je me suis amusé à faire. Voilà. Et tu as bien réussi parce que maintenant, Prodibio est une marque mondialement connue. Ben, disons que depuis pas très longtemps, depuis l'année dernière, en fait, on est présent vraiment sur les 5 continents, puisqu'on a réussi à ouvrir l'Australie. C'était le seul continent qui nous manquait. Et voilà, c'est chose faite. C'est vraiment une très très belle réussite. Mais est-ce que tu connaissais quelque chose en bactéries pour aquarium quand tu as repris la boîte? Alors, au tout début, je C'est la pense que j'avais question. eu. Voilà, non, mais c'est une très bonne question, hein. Au tout début, je pense que j'étais comme tout le monde, ou comme la plupart d'entre nous tous. J'avais eu un petit aquarium étant gamin, ça c'est vrai. Ensuite, j'en ai eu un peu plus gros, mais pour être tout à fait honnête, euh, je n'ai pas eu, du moins au tout début ou dans ma jeunesse, etc., je n'ai pas été un grand fan je ne suis pas tombé dans l'aquariophilie, vraiment. Voilà. Par contre, D'accord. avec mon boulot, avec mes études, etc., tout ce qui est produits naturels, tout ce qui est principe actif, tout ce qui est bactéries, ben, tout ça, ben, ça a été mon quotidien. Et quand j'ai eu l'opportunité ben, de voir qu'il y avait une société qui faisait des produits comme ça, très concentrés, avec le packaging pharma, avec l'ampoule en verre, etc., et les avantages que ça peut avoir, et on pourra en parler tout à l'heure, les petits inconvénients aussi que l'on Oui. peut retrouver, ben moi, ça a été pour moi une révélation, on va dire. Donc, j'ai commencé par les produits, et puis par les produits, ben, il a vraiment fallu que je me mette aussi à l'aquario pour comprendre un peu ce que tout cela impliquait. Et voilà, donc chez Prodibio, il y a des aquariums, il y a tout ce qu'il faut maintenant. Et puis voilà, donc. Et la forme, Ouman, tu as des questions peut-être, non? Oui, en fait, je voulais savoir au moment où tu as fait l'acquisition de Prodibio, c'était quoi en fait la palette de produits qu'il y avait pour savoir qu'est-ce qui existait à ce moment-là et qu'est-ce qui a été rajouté après? Alors, il y avait initialement, alors si tu veux, on va dire, 3 grandes gammes chez Prodibio. Une qui est petite et qui est amenée à se développer, c'est la gamme bassin, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui, qui n'est pas très développé chez Prodibio. On a 3 produits, mais c'est les bases, bactéries, nutriments pour les bactéries, nutriments pour les plantes, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire, et ça, c'est quelque chose que l'on a en projet dans l'équipe, avec l'équipe. Ensuite, il y avait eau douce, eau de mer, donc 2 gammes. Le biodigeste commun aux 2 produits, le stop amo commun aux 2 gammes, pardon, également. Et puis ensuite, c'était segmenté, le Bioptime dans l'eau de mer, le Bioptime, du Reef Booster, donc la nourriture pour les coraux, un kit ou quelques kits qui reprenaient ces différents produits de façon un petit peu différente. Et pour l'eau douce, le pendant pour l'eau douce, donc c'était le Biotrace et du bio-vert, donc on va dire un nutriment pour les plantes. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait. Prodibio à l'époque, c'était ça. Et 95%, c'était biodigeste. 95% du chiffre d'affaires était représenté par Biodigest. Si on veut En vraiment, gros. en schématisant, c'était soit Ouais. biodigeste à 90%, on va dire, ou alors tu retrouvais du biodigeste dans des kits comme le BioKit Reef, le BioClean, etc. Ouais, Mais on va dire ouais. que voilà, qu'il y avait des bactéries, et c'est vrai que les bactéries, c'est le cœur de métier de Prodibio. C'est toujours le cœur de métier de Et Prodibio. alors, les bactéries eau de mer, eau douce sont les mêmes, donc. Alors, les bactéries que l'on retrouve dans le biodigeste, ce sont les mêmes, eau douce et eau de mer. Ensuite, on a, alors bien évidemment, on en a certaines qui sont plus spécifiques à l'eau douce, d'autres plus spécifiques à l'eau de mer. On a aussi quelques souches que l'on a isolées et sur lesquelles on a travaillé qui sont dans des eaux saumâtres, en fait, que l'on a isolées d'eau saumâtre. Donc, c'est pour ça qu'on a une faculté avec le biodigeste à pouvoir basculer aussi bien avec de l'eau douce qu'avec de l'eau de mer. Et puis, depuis quelques années, on a développé, on a continué à travailler sur les bactéries et à faire des produits un peu plus spécifiques, aussi bien pour l'eau douce que pour l'eau de mer,
à base de bactéries. Donc, on a travaillé sur des bactéries, on va dire, de fond, que l'on va pouvoir utiliser pour ensemencer un fond eau douce, un fond eau de mer. On a développé des bactéries aussi pour le sel que l'on rajoute. Alors, ça a été toute la… Ouais, j'ai vu, avec vos seaux de sel, il y a des ampoules de probiotiques. Voilà. Alors, on pourra en parler parce qu'on a des confrères qui font des bactéries, du sel, on va dire, qui contient directement les bactéries à l'intérieur. Ça, c'est une optique que je n'ai pas voulu prendre parce que, alors je ne sais pas si on en parle maintenant, si tu veux y revenir derrière ou quoi, mais On disons que reviendra après, ouais. voilà, on y reviendra. Je pense que ça serait intéressant d'en parler, bien que bon, les deux approches, je pense, se valent, mais voilà, nous, on a préféré utiliser celle que l'on a mis en place. OK. D'accord. Ouman? Et donc, en fait, donc tu as dit ce qui existait au départ. C'est quoi Oui. les produits qui sont rajoutés au fur et à mesure? Maintenant, alors déjà, on a développé des nouveaux produits liquides. Il y a par exemple, alors je vais vous poser déjà une question avant de répondre. Est-ce qu'on s'axe uniquement sur l'eau de mer, comme le nom du site le dit, ou est-ce qu'on brasse un petit peu plus large? Qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt de mer, a Ok, priori. ok. Donc, sur l'eau de mer, les produits que l'on a développés, ça a été un concentré, par exemple, de vitamines, un concentré de vitamines, donc depuis quelque temps, là, qui marche très, très bien. On a développé le sel, notamment, un sol également, pour, donc, à Du base donc, sable, du sable corallien, l'aragonite. exactement. Là aussi, on a développé donc des bactéries pour ensemencer ce sol-là. Et ça, c'était vraiment une question au tout. Enfin, quand on a voulu diversifier, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Prodibio était connu parce que, essentiellement avec son packaging, l'ampoule. Et Ouais. quand on s'est dit, bon, est-ce qu'on peut faire autre chose que de l'ampoule chez Prodibio, ça a été un gros dilemme. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'on essaye, est-ce qu'on n'essaie pas, voilà. Et on a commencé avec l'eau douce, avec un sol eau douce. Après, on a vu que ça marchait très bien. Donc, on s'est dit, ben, les gens ne sont pas totalement réfractaires à ce que Prodibio fasse autre chose que de l'ampoule. Et ça nous a soulagés et ça nous a permis vraiment de faire autre chose, de proposer autre chose et de compléter notre gamme. D'accord. Ouman? D'accord. Non? Ouais. Non, c'est bon, j'ai la réponse à mes deux questions, enfin la même question en deux parties, oui. Là, pour l'élaboration, par exemple, du biodigest, la formule n'a pas changé depuis le départ. Si, elle a évolué. Elle a évolué en deux temps. Donc moi, j'ai repris en 2006. Si je me rappelle bien, aux alentours de 2012, on a déjà fait une première évolution. Et puis là, dernièrement, il y a eu une très grosse évolution puisque avant, c'est vrai qu'on avait un liquide qui était vraiment très limpide, etc., qui n'avait quasiment pas d'odeur. Là, on a fait quelque chose de plus riche, de plus concentré, qui a une action. Déjà, je veux dire que le premier biodigeste est connu et reconnu, je dirais, Ouais. par la plupart des aquariophiles. Donc, c'est un produit qui marchait très bien. Et là, on a fait quelque chose, je dirais, qui marche mieux que l'ancien, qui marche encore mieux que l'ancien. Alors là, j'en profite, il ne faut pas que vous vous inquiétiez si vous voyez du dépôt, entre guillemets, dans les ampoules. Ce n'est pas du dépôt. Là, c'est un peu plus chargé. Il y a encore plus de choses à l'intérieur, des bonnes choses, des bactéries. Il n'y a pas de nutriments dedans, ce sont uniquement des bactéries. Donc, premièrement, il peut y avoir un résidu d'odeur, donc ne vous inquiétez pas là-dessus non plus. Et vous verrez, le produit, il marchait très bien avant et vous en serez encore plus content maintenant. Alors, excuse-moi, Eric. Vas-y. Donc, j'entends dire que donc, vous avez fait évoluer, puis ça marche mieux que le produit d'avant. En fait, comment on compare les bactéries
pour savoir que ce que vous êtes en train de faire va avoir des meilleurs résultats? C'est quoi les process de validation, d'évolution chez vous? Alors, nous ce que l'on regarde, c'est la qualité de l'eau. On s'axe vraiment sur la qualité de l'eau. Alors, qualité de l'eau, c'est les dosages classiques, que ce soit ammoniac, que ce soit voilà, la capacité, je dirais, de l'aquarium à mieux digérer, à mieux traiter, à mieux filtrer l'eau, parce que si on schématise un aquarium, c'est quoi? C'est presque un corps humain, hein, avec des poumons d'un côté, avec la possibilité d'oxygéner de l'autre, la possibilité de traiter des résidus. Donc voilà, nous, on est vraiment axé là-dessus. Et comment on peut le voir? Ben, c'est, je dirais, au niveau de la… C'est vraiment un aspect visuel pour le commun des mortels, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissances ou trop de connaissances en chimie ou en biochimie. Ben voilà, la qualité de l'eau d'un point de vue visuel, clarté, limpidité, etc. C'est-à-dire, par exemple, vous prenez plusieurs aquariums et puis il y en a un qui, vous les polluez tous pareil et puis il y en a qui sont traités avec telle souche de bactéries ou tel mélange de souches de bactéries. Puis on regarde à quelle vitesse ils arrivent à digérer cette pollution, c'est ça? Alors, oui et non, on sait très bien tous les deux que si on prend deux aquariums, qu'on monte deux aquariums en même temps avec les mêmes choses à l'intérieur, les deux aquariums ne vont pas forcément évoluer de la même façon. Donc, d'arriver à faire je dirais, de la similitude comme ça, du moins des analyses de similitude avec deux aquariums remplis complètement, ce n'est pas évident. Par contre, effectivement, on peut prendre par exemple une eau de mer que l'on a fait à partir du même bac de sel, etc. Et cette eau-là, on va y mettre dedans tant de ppm d'ammoniac ou tant de ppm de phosphate, etc. Mettre les bactéries, une nourriture adaptée pour les bactéries et voir effectivement en faisant des dosages comment tout cela évolue. Et au fur et à mesure, on arrive à séparer telle ou telle souche, ou du moins à regrouper telle ou telle souche et à voir que elles fonctionnent bien en synergie ensemble. Vous avez une machine à test ICP dans votre labo ou vous testez Non, l'eau? non, 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 non. On a travaillé, alors on a des partenaires à côté du siège de Prodibio, des laboratoires qui sont totalement indépendants. Ça nous permet d'avoir des résultats, on va dire, sans aucun préjugé ou a priori. Ouais. Ça, c'est une chose. On a testé, on a travaillé de la même façon quand on a mis au point le sel. Tu parlais tout à l'heure que tu avais envoyé des analyses à Triton. Voilà, on a souvent envoyé des analyses à Triton de différents lots de sel que l'on fabriquait, que l'on faisait, pour avoir un retour totalement objectif, transparent et objectif sur ce que l'on faisait exactement. Donc voilà, on travaille comme ça. Alors bien sûr, on est capable de faire nous des analyses en interne, mais on n'a pas d'ICP aujourd'hui, par exemple. Ouais, parce que pour Prodibio fournit tout ce qu'il faut pour un aquarium. Quelques oligos, les bactéries, la bouffe pour les bactéries, la bouffe pour les coraux, etc., le sel, le sable. Mais oui, pour l'instant, vous n'avez pas de test Prodibio. Vous ne faites pas les tests. Non, on ne fait pas les tests. On nous demande de faire des tests. Je ne sais pas si mon ami François Néo est dans le coin. Il est aux États-Unis, il doit dormir ou il doit être réveillé, je ne sais pas Non, trop. là, il est réveillé. Je pense qu'il dort à 4 heures de Il dort beaucoup. l'après-midi. Il doit dort avoir beaucoup. le Covid. Il dort beaucoup. Non, mais voilà, donc que ce soit François ou quoi, et je sais que François, par exemple, a des tests chez Elos, etc. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le test. Pour être tout à fait honnête, aujourd'hui, si Prodibio devait faire un test ou devait faire des tests, on ne se lancerait pas dans la conception, dans la fabrication des tests. On demanderait à des gens qui savent les faire de le faire pour nous. On sait que le prix des tests est relativement compétitif. Le marché des tests, c'est compétitif. Si c'est pour mettre un intermédiaire de plus, c'est peut-être pas forcément évident. Donc voilà, il y a toutes ces données aussi qui, si c'est simplement pour prendre un test et mettre le nom Prodibio dessus, on y avait pensé. Hein, on y avait pensé, pour être honnête. Bon, aujourd'hui, on n'y va pas. Bon, peut-être qu'un jour on ira, mais aujourd'hui, c'est pas le. On n'est pas. Non, il y a des gens qui savent très bien le faire. Voilà, il y a des gens qui savent très bien le faire et c'est bien. Et c'est bien. D'accord. Ouman, tu as quelque chose ou non? Oui, non? Les bactéries dans les ampoules,
Oui. Si je prends une ampoule, je la mets sur une lamelle de microscope et je regarde, c'est vivant. Ah oui, c'est vivant. C'est pas Il sous faut les forme de activer. Il faut les spore activer. ou… Non, 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 non. Voilà. En fait, il y a deux gros types en fait de bactéries ou de produits contenant des bactéries. Il y a des bactéries, alors en poudre par exemple, lyophilisées, hein, pour schématiser. Ouais, Euh, comme Toons, Carbacter par exemple. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce sont des bactéries qui marchent bien. C'est un process de conditionnement et de conservation qui est totalement différent avec ce que nous, on a mis en place. Il faut savoir une chose, alors là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des données scientifiques, hein. Les bactéries lyophilisées, c'est très bien. On peut dire que sur 100 bactéries lyophilisées, il y a un Deux. process en fait, de réactivation. Non, pas deux, pas deux. Tu vois comme tu es, toi, déjà. Non, non, mais c'est à peu près Je 15% de suis bactéries. marseillais un petit peu. Ouais, mais tu déteins, c'est le Parisien marseillais, c'est terrible. Non, mais il y a à peu près, on va dire, entre 15 et 20% des bactéries qui vont pouvoir se réactiver. Voilà, ça, c'est des données, on va dire, de la littérature scientifique. Euh, voilà, donc effectivement, quand on met une louche, une spatule, ce qu'on veut, de poudre de bactéries lyophilisées, bon, ben, pas toutes vont être réactivées. Bon, ça, les gens le savent, enfin, du moins, je pense qu'ils le savent. Ouais. Voilà. Ensuite, nous, ce que l'on a préconisé comme développement et comme conservation de produits, c'est de partir sur des bactéries vivantes. Dans leur milieu nutritif, il y a de l'oxygène. Quand elles ne sont pas dans nos ampoules, il y a de l'oxygène. Quand on les met dans les ampoules, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous regardez une ampoule, vous avez au-dessus du vide, en fait. Il n'y a pas de liquide jusqu'en haut. Ce vide, ce n'est pas de l'air, ce n'est pas de l'oxygène. On chasse cet oxygène, cet air, quand on fait dans le process de remplissage, et on le remplace par de l'argon. Alors, pourquoi Ah ouais. l'argon? Voilà. Pourquoi l'argon? Quand on remplit on produit les bactéries, on produit les liquides, on met ça dans notre machine et on a ce que l'on appelle des cristallisoires. Alors, imaginez une boîte de à peu près 25 par 25, 25 cm sur 25 cm, remplie d'ampoules. Ces ampoules, elles sont en position verticale, fermées d'un côté et ouvertes sur une seule extrémité. D'accord? On rentre cette boîte de 635 ampoules dans notre appareil et on ferme. Donc, on est dans une cloche totalement hermétique avec, c'est Bruno qui nous fait un petit like, avec le liquide qui est au fond de cette cloche hermétique et on chasse l'air. Donc, on enlève l'air, on fait des allers-retours comme ça 3 ou 4 fois, on enlève l'air et on le remplace par l'argon. Au bout de 2 ou 3 fois, il n'y a plus d'air dedans et on n'a que de l'argon. On retourne automatiquement donc ce cristallisoire qui va plonger dans le liquide. On fait le vide et comme il y a le vide, avec une certaine dépression, on fait monter le liquide dans les ampoules jusqu'au bon niveau. D'accord? D'accord. On ressort, on retourne et là, les ampoules sont remplies. Elles sont remplies de liquide et comme on baigne on ne casse pas le vide avec de l'air, mais avec de l'argon. L'argon vient se mettre entre le liquide et le sommet de l'ampoule, si vous voulez. Dans le petit boui-boui qu'on casse, quoi. D'accord? Exactement. Si on mettait par exemple de l'azote, on aurait très bien pu choisir de l'azote pour inerter, pour rendre inerte le mélange. Ce qui se passerait, c'est que comme l'azote est plus léger que l'argon, comme l'ampoule est ouverte sur le haut, ben, l'argon s'échapperait et laisserait rentrer l'air à la place. L'azote s'échapperait, oui. Pardon, l'azote s'échapperait. Mmh. Le fait d'utiliser de l'argon, ça fait que l'argon, étant plus lourd que l'air, il reste au contact du liquide et jusque dans la pointe. D'accord? D'accord. On prend ce cristallisoire, on le fait passer donc, dans le tunnel de scellage. Et là, il y a une flamme qui est enrichie avec de l'oxygène, etc. Et qui va, de façon arasante, souder l'ensemble des ampoules en un seul passage. Et là, on a nos ampoules. Le produit n'a pas chauffé parce que c'est vraiment une flamme arasante. Et on est toujours sous atmosphère inerte avec de l'argon à l'intérieur.
Et la fabrication est à Marseille, demandez Oui, quelqu'un. tout à fait, tout à fait. D'accord. Voilà, donc ça, donc les bactéries vont encore trouver au tout début de l'oxygène dissous dans le milieu, d'accord, dans le liquide, mais au bout d'un moment, il n'y a plus d'oxygène et c'est là que les bactéries se mettent en dormance. D'accord. Et le Voilà. liquide, c'est quoi? C'est du liquide nutritif pour bactéries, quoi. Initialement, c'est ça, c'est le liquide dans lequel on a permis aux bactéries de croître et une fois que on a atteint la bonne concentration, etc., c'est bloqué là-dedans et une fois qu'il n'y a plus d'oxygène, elles vont se mettre en dormance et on va pouvoir les conserver très 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 longtemps. Nous, on a fait des tests sur des produits que l'on avait fabriqués et conditionnés. Alors là, on doit en être, parce qu'au fur et à mesure, on les évacue, mais à 7 ans, on redémarre un bac comme si les bactéries étaient faites la veille, quoi. Donc, ça marche très bien. Je vais pouvoir ressortir mes boîtes de biodigeste. Ah, tu peux. Alors, par contre, si tu en as encore avec les vieilles étiquettes, ça m'intéresse parce qu'on a un petit musée et ça serait bien qu'on en mette quelques-unes encore. Bah, je vais regarder. Ouais, c'est possible. Allez, ça marche. Je vais regarder. Ouman? Non, j'écoutais. C'était très intéressant comme explication pour entendre ça. Et justement, j'allais poser la question de savoir, en fait, c'est quoi la durée de vie de ces ampoules tant qu'on ne les a pas ouvertes. Et en fait, j'ai eu la réponse que ça pouvait durer très longtemps et que ça se conservait bien. Tout à fait. Ouais, ça dure longtemps. Et le Bioptime, c'est le même procédé de fabrication. Comment vous avez mis au point la nourriture pour bactéries? Parce que le Bioptime, c'est pour les bactéries. Oui, tout à fait. Le Bioptime et le Biotrace, ce sont des nutriments pour les bactéries, pour vraiment un petit peu les doper. Comment on l'a mis au point? Alors, on va dire que, et si je suis tout à fait honnête, on n'a pas tout inventé. Il y a des personnes dans la littérature, ça c'est un petit peu mon côté chimiste et le côté chimiste de quelques personnes et biochimiste de quelques personnes chez Prodibio. On a utilisé des données de la littérature que l'on a bien sûr agrémentées, que l'on a développées, que l'on a mis à notre sauce, si on peut dire, mais on a des bases qui sont connues et reconnues par la littérature scientifique, quoi. Le Bioptime, c'est quoi? C'est une base, c'est du carbone en fait. Alors oui, ça, c'était une très bonne question aussi parce que souvent on nous a dit, mais alors le Bioptime, est-ce que c'est la source de carbone de Prodibio? Alors, il y a du carbone dedans, mais on ne peut pas dire, vu les quantités que l'on amène, on ne peut pas dire que c'est vraiment une source de carbone pour des bactéries. Ça, c'est ce qui va arriver dans pas très longtemps. Et donc, c'est un petit, comme on dit ça, tu sais, on fait un peu le buzz là, on en profite. Un teasing, voilà. Donc, il y a des produits. Voilà, il y a des produits qui vont sortir là très, très prochainement. On a pris l'équipe de Prodibio et les gens que l'on a fait venir pour en parler. On a beaucoup pris de plaisir à faire évoluer la gamme eau de mer. On a fait venir, je dirais, des magasins, des indépendants. On a réussi à mettre autour de la table des indépendants, des personnes de chaînes de distribution, hein, c'est comme Botanique par exemple, pour ne citer que, mais bon, il y a d'autres personnes qui se sont jointes à cette réflexion. Et notre idée, ça a été, on en parlait tout à l'heure, les avantages de l'ampoule sont indéniables pour conserver des bactéries, pour conserver des produits fragiles comme des vitamines, etc. On s'est retrouvé confronté avec cette ampoule au fait que l'on voulait avoir un prédosage. Et c'est vrai que les gens se disaient, oui, mais est-ce qu'on peut mettre toute l'ampoule? Parce que effectivement, on a une vision chez Prodibio, on essaye de faire attention un petit peu à tout ce qui est environnemental. Pour nous, l'ampoule, c'est très bien parce que ça permet dans un minimum de liquide de mettre quasiment exclusivement les principes actifs. Et c'est parti d'une analyse très simple, c'est que les clients finaux de Prodibio, les aquariophiles en général, chez eux, ils ont au moins un bac avec de l'eau. Ça, c'est sûr que eux, de l'eau, ils en ont à la maison, dans leur aquarium. Donc, le concept de faire voyager, j'allais dire presque exclusivement le principe actif pour que la personne, au final, n'ait plus qu'à la casser, à la mettre dans son bac,
ça permet de ne pas envoyer d'eau à l'autre bout du monde, parce qu'on en parlait. Oui. Prodibio, effectivement, on travaille aussi bien en Australie qu'en Amérique du Sud, qu'en Chine, etc. Donc, ça nous permet d'envoyer vraiment le principe actif chez nos distributeurs, chez nos clients. Et ça nous a souvent amené un très grand nombre de questions. Oui, mais est-ce que je ne vais pas surdoser? Est-ce que le fait de mettre une ampoule qui peut traiter jusqu'à 1000 litres, le biodigeste, jusqu'à 1000 litres. Voilà, le biodigeste, c'est une ampoule tous les 15 jours, jusqu'à 1000 litres. C'est ça. Donc, comment. Alors, on explique aux gens, on dit, mais écoutez, le biodigeste, c'est un produit qui est vivant, donc il va s'adapter à votre concentration de bac, à votre volume de bac, il n'y aura pas de souci. Je ne dirais pas la même chose avec du Reef Booster. Si tu prends une ampoule de Reef Booster et qu'une ampoule de Reef Booster est donnée pour traiter, par exemple, 200 litres et que tu la mets dans un anneau, ça va peut-être poser quelques problèmes. C'est quoi le Reef Booster? C'est quoi? Des vitamines, des acides aminés? Oui, le Reef Booster, c'est une composition qui est très, très huileuse avec des oméga 3, des oméga 6, il y a des acides aminés, des vitamines à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment destiné, c'est de la nourriture pour coraux. C'est vraiment très, très. C'est une nourriture très riche pour les coraux. Et si tu veux, je te disais, une ampoule, ça peut être très gros pour un bac, un anneau, par exemple. Si tu caches une ampoule de Reef Booster dans du anneau que tu ne fais pas attention, ça peut poser problème. Ouais. Mais tout est relatif. Tu peux très bien avoir un très grand bac de 400 litres dans lequel tu ne vas mettre qu'un seul pied de corail. Et à ce moment-là, même si tu mets la bonne dose, ça va poser problème à l'écumeur pour enlever tout ça. Voilà. Et puis, tu peux avoir un petit bac de 80 litres, mais qui est rempli de coraux. Et là, tu pourras sans aucun problème mettre une ampoule de Reef Booster. Tes coraux vont l'absorber et il n'y aura aucun souci. Donc, nous, on est obligé de donner un dosage moyen, si tu veux, pour dire aux gens, voilà, vous allez pouvoir faire ça. Ouais. Nicolas, là, il y a Jérémy Berg d'Orki, l'association Coréphile d'Orki, qui dit en commentaire, ah oui, le Reef Booster, pardon, c'est bien violent, quoi. Ouais. Oui. J'ai vu deux questions que je transmets. Il y en a un John Doe, qui demande quel est le pourcentage de survie en fait dans les ampoules comparé à ce qu'on disait tout à l'heure pour du lyophilisé. Et puis Yannick qui a posé la question de dire en fait quand on a un bac qui est bien mature, qui est équilibré, pas d'excès de nitrate ni de phosphate, quel serait l'argument pour utiliser du BioOptime et ou du Biodigest? Alors, ce sont de bonnes questions. Le pourcentage, pour répondre à la première question, le pourcentage de survie par rapport à des lyophilisés, je ne répondrai pas dans ce sens-là. Je vais répondre, on va dire, à l'inverse. Comme je disais tout à l'heure, une ampoule de Biodigest, quand on l'a depuis 5 ans ou 7 ans, effectivement, à l'intérieur, on va avoir des pertes en termes de bactéries. C'est indéniable et c'est normal. Par contre, la quantité que l'on va… Ce qui est très important quand on a des bactéries, il y a le nombre qui est important, éventuellement, mais ce qui est le plus important, c'est la vitesse de reproduction des bactéries derrière. On comprend très bien que si on a, je vais donner c'est des ordres de grandeur, si on a une quantité de 1000 bactéries, que ces bactéries se reproduisent toutes les heures 2 fois, au bout d'1 heure, on va avoir 2000 bactéries. Si maintenant on n'a que 100 bactéries, mais que ces 100 bactéries se reproduisent en gros 10 fois ou 100 fois par heure, on voit très bien que très rapidement, ce n'est pas forcément la quantité initiale de bactéries qui est importante, mais c'est le taux de reproduction ou de reproductibilité de ces bactéries. C'est quoi? C'est correct si on parle de vivacité de ces bactéries? On peut parler de vivacité ou on peut appeler ça de la vivacité ou de la reproductibilité en fait de bactéries. On a des pertes de bactéries, on va dire qu'en gros, on va pouvoir perdre entre 7 et 10% par an de bactéries, d'accord, dans nos ampoules. Au bout de 5 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez sans aucun problème réutiliser une ampoule. Elle va redémarrer votre bac sans aucun souci. Pour répondre à la deuxième question, qui est si on a un bac qui est mature, qui tourne bien, qui n'a pas de soucis, on va dire, particuliers, quel est l'intérêt de mettre de la bactérie?
C'est une très bonne question. Si je suis purement mercantile, je dirais il faut absolument mettre des bactéries. Il faut le faire parce qu'il faut le faire. On va pas aller bien loin. Le truc, c'est qu'il faut renouveler les souches. C'est ça l'argument. Alors, c'est très bon de renouveler les souches aussi. Maintenant, si on a un bac qui tourne bien, si un bac est vraiment stable, qu'il n'y a aucun souci, il ne faut pas chercher chaque fois à dire oui, il faut rajouter des produits pour le plaisir, pour faire tourner les sociétés. Si vous êtes content de votre bac, que vous n'avez pas d'excès de nitrate, que tout va bien et tout ça, continuez comme ça. Continuez comme ça, c'est très bien pour ce que vous avez dans votre bac, c'est parfait. Si vous voulez donner un petit coup de fouet de temps en temps, remettre un petit peu au goût du jour la population bactérienne que vous avez, mettez une ampoule de temps en temps. Vous allez voir, je vais même être un peu plus ouvert que ça. Si vous n'aimez pas Prodibio et que vous voulez mettre d'autres bactéries, mettez un petit peu d'autres bactéries, ça ne fera pas de mal à votre bac. Si vous mettez des bonnes bactéries. Le Bioptime, ça va vous permettre de doper l'activité de vos bactéries. Encore une fois, ce n'est pas une source de carbone, ce sont des vitamines, ce sont des extraits. Alors, il y a un extrait d'algues à l'intérieur qui vraiment booste l'activité des bactéries. Moi, je vous dirais, à la limite, si vous avez un bac qui tourne bien, au bout d'un mois ou quoi, vous allez être bien content, essayez, rajoutez. Je vous dis ça parce que c'est une réaction que quelqu'un m'a fait un jour. Il me dit, moi, je ne mets aucune bactérie, mon bac, il est nickel, il n'y a pas de problème. Je dis, ben, écoute, c'est super, franchement, c'est super. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est, écoute, je te donne une boîte de Biodigest, tu peux en mettre dedans et tu me diras si tu vois ou non une différence. Et cette personne-là n'avait pas du tout de bac récifal, c'était un bac avec des cyclidés, des gros cyclidés. Donc on peut se dire, pour voir la différence là-dedans, il m'a rappelé, il me dit, écoute, je pensais que j'avais une eau qui était superbe, le fait de rajouter les ampoules de Biodigest à l'intérieur, ça éclaircit l'eau. Voilà, ça éclaircit l'eau et ça, il a eu l'impression d'avoir un bac totalement différent. Ça n'a pas forcément fait changer ses caractéristiques d'eau parce qu'elles étaient déjà très bonnes, mais il a vu une différence au niveau, on va dire, de caractère physico-chimique de son eau. Voilà ce que je peux dire. Là, il y a une question, mais c'est Pierre Azéma que tu dois certainement avoir croisé. Quand on a des nitrates mais pas de phosphate, est-ce que le Biodigest est efficace? J'imagine que des bactéries, elles ont besoin de phosphore et d'azote comme toutes les bactéries. Alors, en fait, le phosphore et l'azote, ce sont les deux constituants quasiment majeurs des membranes des bactéries. C'est pour ça que l'on préconise d'utiliser des bactéries quand il y a des fortes teneurs, enfin des teneurs en nitrate et en phosphate que l'on veut faire baisser. Quand on les voit baisser, c'est parce que les bactéries les utilisent, les absorbent, transforment ces nitrates et phosphates, on va dire, en autres bactéries, etc., et ça fait diminuer les taux de nitrate et de phosphate dans l'eau. Si on n'a que des nitrates, le fait de rajouter des bactéries et de rajouter des compléments pour doper l'activité des bactéries, ça va permettre pas de faire apparaître des nitrates pour les absorber, mais de pomper cette quantité par exemple, de nitrates supplémentaires, de les amalgamer ou de les utiliser avec les nutriments que l'on met pour les bactéries, de façon à ce que l'ensemble puisse retomber, que les niveaux puissent retomber. D'accord. Eric, il y avait une question avant celle que tu as posée. Ouais. Jérémy qui demandait s'il y avait quelque chose à recommander contre la cyano spécifiquement. Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors là, OK, il y a des produits sur le marché. Vous avez Cyanocline, non? C'est pas chez vous, ça? Alors non, c'est pas chez nous. Nous, ce que l'on a, alors BioClean, non mais tu vas voir, c'est l'équivalent, c'est dans une boîte, c'est un kit qui contient Biodigest et Bioptime, d'accord, par exemple.
Sur le marché, tu as des produits, on va dire des produits chimiques ou des produits à base d'enzymes qui vont avoir une action sur les problématiques d'algues. Qu'est-ce que c'est une algue? Une algue, c'est un être vivant qui se nourrit de nitrates et de phosphates. On va schématiser comme ça. Donc, quand l'on a dans une eau des nitrates et des phosphates, on va tendre à avoir des algues. Je dirais, c'est la vie, c'est normal d'avoir des algues. Je pense que tous ceux qui ont eu un aquarium chez eux un jour ont eu des algues, d'eau douce ou d'eau de mer, mais tout le monde les a eues. Comment chez Prodibio on a choisi de lutter contre les algues? On lutte par des phénomènes de compétition alimentaire. C'est pour ça que l'on utilise et que l'on préconise l'utilisation de Biodigest et de Bioptime en même temps. Le but, ce n'est pas d'augmenter la quantité à chaque fois que l'on rajoute, c'est-à-dire, imaginons qu'on vous dise, pour votre bac, pour le volume que vous avez, vous devez mettre une ampoule tous les 15 jours. Ça ne sert à rien de mettre, par exemple, 5 ampoules d'un coup et d'attendre 15 jours, 3 semaines, ça ne sert à rien. Ce qu'il vaut mieux, c'est raccourcir les délais et au lieu d'utiliser de les mettre toutes les semaines, tous les 15 jours, pardon, c'est de les mettre toutes les semaines. Vous allez faire une cure avec du Biodigest et du Bioptime, mais vous allez le faire toutes les semaines et vous allez voir que petit à petit, alors ça prend du temps parce que c'est un phénomène qui est naturel, c'est un phénomène de compétition alimentaire. On met en compétition deux espèces qui se nourrissent de la même chose, le but étant de rajouter progressivement des quantités de bactéries de plus en plus importantes pour qu'elles puissent piquer la nourriture aux algues. Les algues vont commencer à décroître et petit à petit, tout va rentrer dans l'ordre. Et quand vous voyez que votre bac est rentré dans l'ordre, vous n'arrêtez pas d'un coup, vous recommencez gentiment à espacer vos traitements et tout va rentrer dans l'ordre. Voilà ce que l'on préconise chez nous. Ça marche bien. Ça prend un peu plus de temps que si on met un produit chimique directement. Ça ne casse pas le cycle. Ça permet de vraiment garder votre aquarium avec ses paramètres les plus stables possibles, sans influer dessus, mais tout en piquant la nourriture aux algues. Voilà, c'est un phénomène de compétition. D'accord. Ouban? Alors, il y a tellement de questions que je n'ose pas. Vas-y, prends la première. Alors, il a mes propres questions, mais pour l'instant, je transmets les questions. Ouais, là, il y a Gabriel qui dit est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un bloom bactérien? Donc, est-ce que tu as déjà eu le cas suite à un rajout de Biodigest en surdose ou de Bioptime en surdose d'un bac dont l'eau devient complètement laiteuse, un pH qui chute et compagnie? Alors, le bloom bactérien, ça va vous paraître aberrant ce que je vais dire, mais le bloom bactérien, c'est si on fait un dosage d'eau sur un bloom bactérien, on va se retrouver quasiment avec un nitrate à 0, phosphate à 0. Pourquoi? C'est pour ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a là un excès de bactéries. Les bactéries, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont besoin de nourriture et elles vont manger tout ce qu'elles vont trouver en termes de nitrate et de phosphate, et c'est pour ça qu'on va se retrouver à 0. Alors, quand est-ce que l'on a un bloom bactérien? On peut avoir un bloom bactérien à l'issue d'un traitement, par exemple, médicamenteux. Tu fais un traitement médicamenteux, tu vas tuer à peu près tout, entre guillemets. Je parle au niveau bactérien, tu vas tuer aussi bien les bonnes bactéries que les mauvaises bactéries. Quand tu vas vouloir réensemencer, avec un excès d'oxygène, effectivement, là, tu vas avoir dans ton eau des bactéries mortes. Donc, c'est une source de nourriture pour ce que tu amènes encore comme bactéries vivantes à l'intérieur. Et là, entre guillemets, vu la quantité de nourriture que tu as dans ton bac, c'est la fête au village. Et pour peu que tu aies une bonne température, ce qui est généralement le cas, de l'oxygène qui va bien, et alors là, tu te retrouves avec le fameux bloom bactérien. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler, il faut faire un changement d'eau, il faut toujours surveiller que le bac soit très bien oxygéné. Pourquoi? Parce que qui dit bloom bactérien dit excès de bactéries,
excès de bactéries va consommer beaucoup d'oxygène et les poissons, à ce moment-là, peuvent être en manque d'oxygène parce qu'ils se retrouvent privés d'oxygène, trop de bactéries qui vont utiliser l'oxygène pour elles-mêmes. Donc, changement d'eau, toujours veiller à ce qu'il y ait bien de l'oxygène dans son bac et surveiller ça. Alors, chez nous, on a, je suis en train de réfléchir, on n'a jamais expérimenté un bloom bactérien, non, directement quand on aurait cassé par exemple des bactéries en surdose. C'est pas quand l'on met des bactéries en surdose, des bactéries vivantes en surdose que l'on obtient, que l'on a un bloom bactérien. Le bloom, on peut l'avoir par exemple. Il y a les gens qui commencent par exemple. Je l'ai eu chez moi une fois parce que j'avais une pompe doseuse qui s'était bloquée. Ouais. Et donc, la source de carbone que je rajoutais a été versée en excès. Oui. J'ai eu le cas dans 2 bacs différents. Un bac qui était pauvre en nitrate et phosphate. Il ne s'est rien passé parce que j'avais le facteur limitant des nitrates-phosphate qui a fait que ça n'a pas explosé en bactéries. Alors que dans un autre bac qui était riche en nitrate-phosphate, on a mis, ce n'est pas une pompe doseuse et excès de source de carbone liquide versée, mais c'est un biopellet qui se dissolvait très vite. Voilà, je l'ai en voilà, quand tu… Ouais, tout à fait. Et là, c'est parti en vrille parce que ça a tellement vite fait baisser les nitrates et phosphates. D'ailleurs, c'était un galère monstre parce que ça faisait un truc gélatineux qui était l'excès de bactéries, justement, que l'écumeur n'avait pas le temps de ramasser. Donc, oui, c'est en fait le bloom bactérien, on peut l'avoir souvent par un excès de nourriture. Tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, quand tu parlais de ce qui t'est arrivé, ça, il m'est revenu une anecdote. On a des ambassadeurs chez Prodibio et je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Mark Levinson, il est aux États-Unis. Il a un bac. Il a le sous-sol chez lui, c'est que des bacs, mais il en a un qui fait 3000 gallons qui est magnifique. Il le traite depuis très longtemps avec Prodibio, il utilise Prodibio depuis très longtemps. Et avec Marc, une fois, il me dit, écoute Nico, il faut que je te dise quelque chose, il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est exactement ce qui t'est arrivé, Ouman, avec les biopellets. Il me dit, je ne comprends pas, je rajoute donc, lui, il ne travaille qu'avec les ampoules pro. Il me dit, ben, je mets le Bioptime, je mets les bactéries et tout, et mon réacteur de biopellets, mais ils font, je suis obligé d'en rajouter, je ne comprends pas. Mais attends, mais arrête tout, parce que là… en fait, il mélangeait les deux, le Bioptime et les biopellets. Alors, ça peut se faire, mais à ce moment-là, il faut vraiment arriver à bien le doser. Et lui, bon, il voyait ses pellets qui diminuaient, il en rajoutait. Donc, c'était un peu la course à l'échalote. Alors, effectivement, il avait une eau qui était… il n'y avait rien du tout dedans. Mais bon, là, ça peut être… ouais, ça peut être, ça peut être un petit peu dangereux, quoi, effectivement. Je me lance pour mes questions à moi. En fait, jusqu'à maintenant, on a parlé de bactéries sans détailler. Moi, j'ai entendu souvent, en fait, en aquariophilie, que ça soit récifale ou eau douce, des bactéries anaérobies et des bactéries aérobies. Donc, j'ai cru comprendre tout à l'heure qu'on parlait de certaines souches que vous faisiez pour… mettre pour quelque part démarrer le sable et puis d'autres qui est comme le biodigeste. Moi, j'ai fait le raccourci de supposer que celui pour le sable, c'était de l'anaérobie et l'autre de l'aérobie, mais je pose la question en fait. Alors, on va dire que c'est presque ça, c'est essentiellement ça. Dans le biodigeste, on a quelques souches anaérobie, mais il faut là aussi, il faut qu'on soit, que l'on explique les choses. C'est que quand on parle de bactéries anaérobies, pour être à 0 oxygène ou pas loin dans un aquarium, il faut vraiment aller profond. Alors, ça peut être profond dans le sol, ça peut être profond dans une roche, dans une roche vivante, par exemple. Mais quand on est, mettons, à 2-3 cm sous le gravier ou un truc comme ça, on trouve encore de l'oxygène. Du moins, les bactéries trouvent encore facilement de l'oxygène à ce niveau-là. Donc, on a des bactéries, effectivement, anaérobies, qui vont pouvoir plus
se mettre dans les zones, et c'est là vraiment, on les dédie à du sable, un fond pour de l'eau douce, etc., où on va initialement mélanger, mettre un fond d'eau dans le bac, casser ces ampoules de bactéries-là avec les nutriments qui vont bien, mettre le sol. Donc, ça va absorber, si on met de l'aragonite à ce moment-là, on ne va quasiment plus retrouver d'eau, hein, elle va être vraiment absorbée. C'est le moyen de faire vraiment tout rentrer comme il faut. Ce que l'on veut faire entrer dans ces morceaux d'aragonite, dans ces pierres vivantes, par exemple, ça marche très très bien. On a fait un protocole avec nos amis d'Aquaroche, où on prend les fameuses aquaroches, on prépare un seau dans lequel on met les fameuses bactéries, on plonge les roches dedans, ça absorbe, et on utilise ça ensuite pour faire le décor. Et il suffit de prendre le restant d'eau qui va rester dans le seau, bien sûr avec les bactéries, on ne le jette pas, on le balance dans l'aquarium et ça amène encore de la vie dans l'aquarium. Donc, si on schématise et si on prend le raccourci que tu prends, on peut dire que c'est ça. Il y a un petit peu des deux dans chaque type d'ampoule, si tu veux, mais on peut partir là-dessus. D'accord. Et l'autre question que j'avais, c'était de savoir, en fait, quand on fait ces ajouts de bactéries, est-ce que c'est préconisé, c'est obligatoire de couper l'écumeur, par exemple? Qu'est-ce qui fait que l'écumeur ne va pas contrer l'effet de cet ajout de bactéries? Tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est d'arrêter l'écumeur, ne serait-ce qu'un quart d'heure, le temps de laisser en fait à la pompe, de faire tourner un petit peu l'eau, de laisser le temps aux bactéries de se fixer sur le décor, que ce soit des coraux, que ce soit dans un filtre, que ce soit dans le sol, sur le sol. Voilà, on arrête l'écumeur, on arrête en même temps l'UV, ça ne fera pas de mal. Et puis, après, on peut remettre ça en route sans aucun souci. D'accord. Là, il y a une question de Vino. Qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise bactérie et comment lutter contre les attaques bactériennes des coraux? Est-ce que, à ton sens, le fait de rajouter des bonnes bactéries peut, par concurrence, limiter les attaques bactériennes? C'est aussi pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles on préconise, nous, de rajouter tous les 15 jours une dose de biodigeste. Ça permet effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est une mauvaise bactérie? Ça, c'est le Covid en ce moment. C'est un virus, mais bon. Ouais. Mais ce que je veux dire, voilà, ça permet, le fait de rajouter comme ça des bactéries, on va dire, sélectionnées. En fait, voilà, c'est pas forcément des mauvaises bactéries et des bonnes bactéries, c'est des bactéries que l'on maîtrise, des bactéries que l'on connaît, des bactéries qu'on sait pouvoir ajouter dans un bac et qu'elles vont apporter quelque chose de positif au bac, à l'opposé de bactéries que l'on pourrait appeler d'opportunistes ou de bactéries que l'on aurait rentrées dans son bac parce qu'on a ramassé des pierres, que l'on a rajouté un poisson, etc. Où là, on ne sait pas trop un petit peu ce qui s'est passé avant. Le fait effectivement de rajouter régulièrement des bactéries maîtrisées, on va dire, ça va permettre, ce rajout, cette quantité nouvelle, va permettre, comme je le disais pour les algues, d'avoir une compétition. Pour nous, tout est basé sur de la compétition dans un aquarium. Et à partir du moment où on a la bonne équipe de bactéries et de compléments qui va permettre de prendre le dessus sur tout ce qui peut être opportuniste à côté, ça va permettre d'avoir un bac, on va dire, sain beaucoup plus longtemps. D'accord. Il y a des questions qu'on avait oubliées un petit peu en arrière. Ah bon? Il y en a un qui disait, c'est Jérémy qui demandait ça, est-ce qu'il faut changer de marque pour avoir des souches différentes? Alors, je sais ce que l'on met chez Prodibio, ce que l'on a comme souche chez Prodibio. Je suppose que nos confrères doivent avoir peut-être des fois des souches, alors je ne vais pas dire identiques, mais
vous savez comment ça marche, hein, les bactéries, il y a des familles, des sous-familles, etc. Puis on descend de plus en plus bas dans le classement. Donc, on peut avoir, je pense, chez tous les fournisseurs, on va dire, de bactéries, des familles de bactéries identiques. Ensuite, dedans, on peut avoir effectivement des bactéries, si on descend dans la classification, différentes. Donc, je ne suis pas choqué d'utiliser des bactéries, on va dire d'autres bactéries. Hein. Pourquoi pas? Ça peut être une bonne chose. On dit que quand on boit de l'eau, il faut changer son eau. Il ne faut pas toujours boire Evian, Vittel ou Contrex, mais il faut boire un petit peu de tout. Ça ne me choque pas. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que après, si un bac tourne bien avec les produits que vous avez, continuez. Si vous voulez un petit peu voir ce que font les autres, ce qu'il y a sur le marché, pourquoi pas. On n'est pas des sectaires chez Prodibio. Et il y a de très bons produits aussi qui existent chez nos confrères. Là, pour Biodigest, ça sert à démarrer un bac et à l'entretien du bac. En fait, Biodigest, si on veut simplifier les choses, tu vas traiter avec Biodigest la colonne d'eau. D'accord? Tu traites la colonne d'eau. Quand tu démarres un bac que tu veux vraiment de zéro, tu utilises Biodigest ou tu utilises du Startup. Startup, qu'est-ce que c'est? C'est un kit dans lequel tu as Biodigest et du Stop-Amo. D'accord. Voilà. C'est un kit, ça te permet de manager, de gérer le cycle de l'azote. Ça ne te casse pas le cycle de l'azote, ça te permet simplement de piéger une partie, à peu près 70 à 80% d'ammoniac et de nitrite. D'accord? Ça te les piège, mais ça les relargue. C'est un équilibre, en fait. En chimie, c'est un équilibre. En fait, je posais la question parce que je me rappelle des coffrets, je crois que c'est BioGros, il me semble, des bactéries BioGros, je crois que c'est comme ça. Il y a un flacon démarrage du bac, un flacon entretien du bac, un flacon sable. Enfin, il y a plusieurs types de flacons, quoi. Alors que vous, Biodigest, c'est multitâche, quoi. Alors, Biodigest, c'est multitâche pour démarrer ton bac. Tu utilises Biodigest et Stop-Amo, tu démarres ton bac. Alors, tu peux acheter Biodigest et Stop-Amo séparément, mais on a fait un kit qui s'appelle Startup, dans lequel tu as les deux produits, bien sûr, séparés, mais dans la même boîte. Une fois que tu as démarré ton bac, tu le maintiens avec, par exemple, Biodigest et Bioptime, que tu vas retrouver dans le BioClean. C'est un kit qui contient à la fois le Biodigest et le Bioptime à l'intérieur. Je connais. Voilà, c'est exactement ça. Pour l'ensemencement de ton sol, tu vas avoir le bacteur kit aragonite, nutriments plus bactéries pour ton sol. Et ensuite, on a dans notre sel les bactéries que l'on a rajoutées maintenant dans le sel, qui elles, sont spécifiques à l'eau de mer et qui vont renforcer l'effet du Biodigest en eau de mer. Et là, tu as tout ce qu'il faut pour ton bac. D'accord. Vous avez une vue, Ouman? Oui, il y a beaucoup de questions. Alain qui demande que pensez-vous de l'utilisation H24 d'un filtre UV? Et je prends à la limite 2 questions comme ça. Vous pouvez structurer la réponse peut-être, même si les questions ne sont pas proches. Le second, c'est de dire est-ce qu'il vaut mieux mettre les bactéries allumées ou éteintes? Le bac allumé ou éteint? Alors, ok. C'est dur, cet entretien, Nicolas. Hein. Non, c'est super intéressant. Franchement, ça me fait vraiment plaisir parce que… Dire qu'il y a le match de Marseille et que tu le loupes. Tu as les résultats ou pas? Qui c'est qui peut nous donner les résultats? Il y en a bien qui va nous donner les résultats. Bruno, s'il te plaît, les résultats. Non, c'est vraiment des super questions et ça fait vraiment plaisir. Je vais essayer de répondre un petit peu différemment. On a une kit qui s'appelle le BioKitrif. Dans le BioKitrif, on a l'ensemble des produits, que ce soit les bactéries, le Bioptime, donc le Biodigest, etc. On a les nutriments, le Reef Booster, les vitamines, l'iode et le strontium. On parlait tout à l'heure du Reef Booster et en fait, moi, quand on me pose la question, quand est-ce qu'il vaut mieux l'utiliser? Il perd d'1 à 0. C'est pas vrai.
C'est Bruno qui a dit ça ou pas? Si c'est Non, Bruno, je ne le crois pas. c'est Jacques qui a dit ça. Ah, bon, ben alors Jacques, d'accord, ok, je te crois, Jacques. Je suis déçu, mais bon. Donc, moi, quand on me pose la question, quand est-ce qu'il vaut mieux rajouter le Reef Booster? Comme le Reef Booster, quand on le rajoute, on a une eau qui devient vraiment opalescente. Ça fait souvent un petit peu peur aux gens. Alors, je dis, ben, écoutez, ce que vous faites, vous utilisez le Reef Booster quand vous allez vous coucher. Vous mettez le Reef Booster dedans. Alors, le Reef Booster, mais on peut mettre aussi le traitement complet. Vous éteignez votre écumeur. Vous mettez, vous stoppez l'UV. Vous mettez ça en route. Vous mettez tout ça dedans. Vous allez vous coucher. Donc, bien sûr, là, la lumière va être éteinte. Vous allez vous coucher. Le lendemain matin, vous rallumez l'écumeur. Vous ne changez pas les réglages. Vous rallumez l'écumeur. Si vous voyez que l'écumeur est encore un petit peu foufou, c'est-à-dire qu'il va faire un peu des bruits bizarroïdes ou quoi, vous arrêtez l'écumeur. Simplement, vous le laissez encore 1 heure ou 2 heures éteint et vous le rallumez. Et c'est tout. Ne changez pas les réglages parce qu'à ce moment-là, ben, quand tout va redevenir normal en termes de concentration de Reef Booster dans l'eau, là, vous aurez déréglé votre écumeur et il faudra tout recommencer. Par rapport aux bactéries, comme on en parlait tout à l'heure, c'est sûr que si vous pouvez arrêter votre UV et votre pompe, pardon, votre écumeur, 1/4 d'heure, 1 demi-heure, le temps que les bactéries puissent se fixer, ça ne sera que mieux. Si vous ne le faites pas, vous allez en perdre une partie, vous allez en tuer une partie sur l'UV, vous allez en écumer une autre partie. C'est un peu dommage. Voilà. Ok. Prodibio, là, vous avez une vue, là, je change de sujet un petit peu. Vous avez une vue globale de l'aquariophilie mondiale, hein, puisque vous êtes maintenant distribué sur tous les continents. Oui. Le récifal est développé Europe, États-Unis, Asie, partout, ou il y a des endroits où c'est plus ou moins développé? Alors, on trouve du récifal de partout. On trouve du récifal de partout. Il y a des pays. Alors, on trouve du récifal de partout et à peu près au même niveau, au même pourcentage. À peu près entre, allez, on va dire entre 15 et 20%. Le reste est en eau douce. Oui, 15 et 20% des aquariophiles. Font du récifal. Le reste, c'est de l'eau douce. D'accord. Et ça, je pense que je ne pense pas trop me tromper en disant que c'est à peu près c'est le pourcentage que l'on retrouve à peu près de partout. En Chine, par exemple, il y a du récifal, bien évidemment. En Afrique du Sud, en Amérique du Sud. Mais c'est effectivement, la grosse majorité, c'est plus l'eau douce que l'eau de mer. D'accord. Non, c'était une question à laquelle je pensais, là, vu votre développement international. Et alors, c'est vrai que l'année dernière et l'année d'avant, ça a été très difficile et pour le récifal, hein, mais ça, je pense que nous, les récifalistes, aussi bien français que le savent, c'est le fait que l'Indonésie a arrêté. Ça y est, je crois que ça a redémarré, je crois. Ouais, ça redémarrait, mais là, je relance, je repartage. Voilà, c'est bon. Il faut attendre peut-être un petit peu que les gens se reconnectent. Voilà, j'ai relancé. Ils reviennent petit à petit. J'espère. 9, ouais, ça revient. Ça revient? C'est bon? Et si du coup on a raté des questions sur l'autre fil, n'hésitez pas à revenir. Il y a eu un bug, là, ça a bloqué sur Facebook, donc on a relancé. Est-ce que vous avez les réponses aux questions qui étaient posées? Ok, là il confirme que c'est bon maintenant. C'est bon? Super. Donc on peut redémarrer, même si tout le monde n'est pas encore reconnecté, on peut continuer l'explication. Je pense qu'il vaut mieux reprendre la fin de l'explication qu'on était sur UV. Oui. Ça a coupé au moment de l'Indonésie, qui avait arrêté l'export. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit entre-temps? On a parlé de l'UV. Je voulais te demander, Ouman, toi, sur tes bacs, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le laisses tourner tout le temps? Tu en as un ou tu n'en as pas? Non, je n'ai pas d'UV.
Tu n'en as pas, d'accord. J'ai pas d'UV et j'ai pas estimé utile de mettre de l'UV. D'accord. Quand j'introduis des nouveaux poissons ou si jamais j'ai un début de maladie, ça m'arrive de mettre de l'eau oxygénée, Ouais. soit sous forme distribuée par l'oxydator, soit directement de l'eau oxygénée, mais à très faible dose parce que j'ai remarqué que les oursins, par exemple, ils supportaient très très mal l'ajout d'eau oxygénée. Ça Ok. nous est arrivé souvent de perdre des oursins malgré que c'était des doses qu'on mettait d'habitude et que ça se passait bien. Et puis, il y a des fois où ça se passe pas bien. D'accord. Et l'ozone, en fait, pendant un temps, j'en profite parce que la question avait été Oui, c'était posée. l'ozone au départ. Ouais, Tout à fait, l'ozone, tu as ouais. raison. Et en fait, l'ozone, j'en ai utilisé au début. Je l'ai arrêté pour deux raisons. D'une part, parce que ça a séché carrément le corps de mon écumeur. Après, c'est probable que ça soit du fait que j'ai fait un usage trop intensif. Et puis, d'autre part, j'ai lu des articles qui disaient que l'ozone, même à des très très faibles doses, était cancérigène pour l'être humain. Donc, comme c'est un hobby, et je voulais pas prendre de risques pour les habitants de la maison. C'est- Voilà. Donc, Non, et Nicolas, à la réponse pour l'ozone, a dit bah, ça tue. Voilà. Eh oui, tu vois, bon, c'est. donc l'ozone, moi, je l'utilise pas. Je sais qu'en fait, il y a des conditions à respecter. Par exemple, avoir du charbon pour absorber l'excès d'ozone, ne Tout à pas fait. surdoser, etc. Donc, je prétends pas qu'il faut pas l'utiliser. C'est Mais exactement ce moi, que je disais. j'ai pas voulu prendre de risque parce que j'ai vu les doses microscopiques qui suffisent pour être cancérigènes pour l'être humain. J'ai pas essayé. Voilà. Il y C'est a toute une question de dosage. Pierre Azema qui repose sa question, c'est est-ce que les produits que vous faites existent en nano, Oui, en version nano? toute la gamme actuelle existe en nano et les nouveaux produits qui arrivent vont sortir aussi en gamme nano. Moi, D'accord. à l'inverse, je me rappelle quand vous avez sorti les énormes ampoules de biodigest, là. Ah oui, la Je sais gamme pas pro. si ouais, La gamme pro. ça existe encore, ça. Ouais. Ah oui, Ouais. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Hmm. Ouais, ouais. Donc, moi, là, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas pouvoir trouver votre sable. Ah. Il est en vente où? Alors, le sable, aujourd'hui, il est en vente chez Animalis, par exemple, il est en vente chez Botanique, il est en vente chez des indépendants. En VPC, par contre, Envoyez-nous un petit message sur Prodibio, sur info@prodibio.fr. Vous nous dites dans quelle région vous êtes et on vous dira où vous pouvez le trouver. OK. Moi, j'avais une question. C'est par rapport à, en fait, que ça soit pour le sable ou pour le sel, c'est quoi, je dirais, le caractère, la particularité que ça soit du sable ou du sel, c'est quoi qui le différencie d'un autre sel ou d'un autre sable, vos produits? C'est quoi Alors, la spécificité? ok. Alors, on va commencer par le sable. Enfin, soyons clairs. Aujourd'hui, l'aragonite que l'on propose, c'est une aragonite, on va dire, normale. On la source chez une petite structure qui fait ça de façon raisonnée, qui fait ça de façon propre. Elle n'a pas aujourd'hui le label éco-géré ou etc. parce que pour elle, ça reviendrait à mettre en place je dirais, une traçabilité très chère. Enfin, ça générerait chez eux des coûts énormes. Par contre, c'est quelque chose qui est fait de façon très propre et très professionnelle. En termes de qualité, je pense que c'est un produit qui est très bien, qui est très bon, comme d'autres. Qu'est-ce que c'est qui va en faire aujourd'hui la petite différence par rapport aux autres? C'est le fait, par exemple, que l'on
offre, nous, à l'intérieur ou avec les sacs de gravier, de sable, le kit pour ensemencer le sable. Voilà. Ça, que ce soit les bactéries et les nutriments pour les bactéries pour démarrer un bac et pour ensemencer le sable, aujourd'hui, dans la gamme Prodibio les offre. Une petite info que je vais vous donner là en buzz sur le site, c'est que ces produits-là, on va pouvoir les retrouver très prochainement à la vente pour des personnes qui souhaiteraient acheter un sable ou un sel qui ne serait pas celui de Prodibio. Ils vont pouvoir quand même utiliser aussi bien les probiotiques que l'on utilise pour le sel ou les bactéries que l'on utilise pour ensemencer notre sol. Ils vont pouvoir les utiliser avec le sel ou le sol de sociétés confrères à Prodibio. Voilà. Si vous prenez du Prodibio, ça sera offert. Si vous préférez prendre une autre société, pas de souci, mais à ce moment-là, ça sera offert. Ça, ces produits-là, vous les sortez en début d'année prochaine, c'est ça? Exactement. Tout à fait. Et le sel, en fait, il se positionne comment? Est-ce que c'est un sel qui produit quel type d'eau de mer? L'eau de mer dans la catégorie enrichie, je ne sais pas. Tout à fait. Alors, initialement, on avait souhaité sortir un seul sel, donc le Pur Océan que l'on a sorti, la formulation a été faite par nous chez Prodibio. On n'a pas aujourd'hui toute l'infrastructure pour produire et pour mélanger notre sel, donc on a trouvé un partenaire français qui pouvait nous le faire. On a évolué un petit peu, mais on fait toujours les choses de façon française chez Prodibio, on essaye du moins. Et à côté de ça, le sel on a voulu en faire un seul et jouer sur les quantités pour pouvoir s'adresser aussi bien aux purs récifalistes qu'aux fish only. Si ça n'a pas forcément peut-être été très bien compris, donc on a fait évoluer notre gamme, et là aussi c'est une petite info que je vous donne, c'est qu'il y a un nouveau sel qui va sortir également en début d'année, où là, ce sel-là va s'adresser essentiellement aux fish only. Il y aura à l'intérieur des deux sels, comme aujourd'hui, les probiotiques qui seront inclus, les bactéries qui sont incluses. Et donc, le Pur Océan, si on veut parler clairement, le Pur Océan, le sel qu'il y a aujourd'hui, est un sel enrichi, destiné notamment aux coraux durs, SPS, LPS, etc. Donc là, il n'y a pas de souci. C'est un très bon sel. Ce n'est pas parce que c'est un sel Prodibio, mais honnêtement, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci. Bruno Vicaire, qui, je ne sais pas s'il est revenu parmi nous, mais bon, pour ceux qui le connaissent, il travaille chez nous. Il a un très beau bac et il pourra vous donner des photos, vous verrez. Le sel qui va arriver là, c'est l'essentiel océan. Il va arriver en début d'année. Lui va être plutôt destiné à du fish only. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est celle-là pour les lots ou globalement, vous disiez tout à l'heure que vous faites des tests labo ICP de temps en temps, sans vouloir cotiser sur les résultats des tests ICP, mais est-ce que, par exemple, ces tests-là sont disponibles quelque part pour qu'on puisse consulter et se faire une idée du sel que c'est? Alors, il faut que je regarde. On est en train de travailler sur un nouveau site, mais qui n'est pas encore terminé. C'est quelque chose que l'on souhaite mettre en place. Je peux vous faire suivre et je peux demander, ou on peut même mettre, je sais, honnêtement, je ne me rappelle pas si on l'a mis sur le site internet, il faudra que je vérifie. C'est quelque chose que l'on peut donner, ça sera une analyse moyenne par exemple, pour vous montrer les teneurs, notamment aussi bien en macro qu'en micro, ou qu'en polluant, entre guillemets, métaux lourds, etc., vous verrez qu'ils sont à zéro. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en ligne. On n'a pas pour le moment la possibilité à chaque fois de mettre tout ça en ligne au fur et à mesure. C'est quelque chose qu'effectivement on voudrait faire et que l'on va essayer de mettre en place à terme. Aujourd'hui, on n'est pas encore à ce niveau-là.
Voilà. Ouais. J'ai deux questions qui sont proches. En fait, les deux demandent en termes de pourcentage des bactéries, des probiotiques qui sont fournis avec les selles. Il y en a un, la question est posée pour un bac nano, c'est Pierre qui le pose. Et il y en a un autre, c'est Frédéric qui pose la question. C'est de savoir en fait à quelle quantité de probiotiques il faut utiliser par celle utilisée. En fait, ce que l'on a fait, on a essayé de faire les choses de façon simple. On a à l'intérieur de chaque… Donc, on a 3 conditionnements. 5 kg, 12 kg, 20 kg. À l'intérieur de chaque seau, il y a le nombre d'ampoules nécessaires pour un changement d'eau. Alors là, vous m'avez posé une colle. Je ne me rappelle plus si c'est pour 30 litres ou pour 50 litres. J'ai un trou de mémoire. Mais vous avez à l'intérieur le nombre d'ampoules nécessaires au changement d'eau. Vous allez utiliser par exemple une ampoule pour changer 50 litres d'eau. D'accord. Voilà. Vous préparez votre eau, vous mettez votre sel, vous le touillez, il va se dissoudre très très bien, vous verrez. On a fait évoluer parce que de temps en temps, on avait des petits, ça cristallisait un peu. Bon, voilà. Ça, c'est des choses maintenant qui Ces sont ampoules, terminées. Nicolas, Oui. elles existent pour les nanos parce que Pierre, qui posait la question, il fait que 5 litres par semaine. Donc, il faut un Il fait dixième combien? d'ampoule. 5 litres Pierre, par semaine. ouais, Oui. donc il faut un dixième d'ampoule. Ça existe des toutes petites ampoules de ce Non, machin. les petites ampoules n'existent pas. Enfin, Alors, ah ben oui. Alors, Pierre, il faut changer. Il faut prendre plus grand. Non, je plaisante. Non. Après, ce que Pierre peut peut-être faire, c'est, il n'est pas forcément obligé de. Il peut regrouper. Il change combien de litres d'eau par semaine? 5 litres, tu m'as dit? ouais, donc il fait 50 litres et puis il en prend 5 Non, chaque non, semaine. non, non. Là, il va pas pouvoir le faire comme ça. Bah, faut faire des petites ampoules, vous n'avez pas le choix. Pierre, tu m'envoies un message et on va trouver une solution. Voilà, je sais, il m'a demandé en ami, là, je l'ai validé. Donc voilà, c'est des questions. Là, c'est plus du nano, c'est du pico, pas loin. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, Bruno, il dit que c'est bien une ampoule pour 50 litres d'eau. Merci Bruno. Merci Bruno. Alors, il y a une question de John qui dit, est-ce que dans Biooptime, ce sont les acides aminés qui éclaircissent l'eau? Et l'algue présente dedans, c'est du phytoplancton. Donc, non. Alors, l'algue, ce n'est pas du phytoplancton, c'est une macroalgue qui est utilisée, qui est extraite en fait. Les acides aminés pour éclaircir l'eau, non, c'est pas du tout le rôle du Biooptime. Le rôle du Biooptime, c'est vraiment d'apporter des nutriments spécifiques aux bactéries, et c'est les bactéries qui vont… C'est le biodigeste qui éclaircit l'eau. Voilà, c'est plutôt les bactéries qui vont digérer tout ce qui va pouvoir… Alors bien sûr, en matière organique, pas en matière minérale. Hein. Si vous avez, je dis n'importe quoi, hein, de la silice qui se met un petit peu à flotter dans votre bac, ce n'est pas le biodigeste qui va pouvoir la digérer. C'est sûr. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit encore ouais, il y a Frédéric qui dit Prodibio t'offre un 500 litres à Pierre. Voilà, c'est sympa. On n'osait pas le demander, mais c'est gentil. C'est ça parce qu'ils font pas des petites ampoules. Et putain, les mecs, les Marseillais, finalement, ils sont bien, ces gens-là. On est bien quand même, hein, on est bien. Non, mais il faut que Pierre nous appelle, on va voir, on va voir ce qu'on peut faire. Non, mais il faut faire des petites ampoules, il n'y a pas le choix. Même en plastique, enfin des petites conneries, quoi. Après, pensez-vous que si je rajoute une fois toutes les 2 semaines une ampoule de Prodibio, cela peut créer une attaque bactérienne? C'est David Dugé qui demande ça. Et David Dugé, c'est un récifaliste très, très, très pointu qui a une installation de malade mental. Et il pose cette question. Donc, il faut une réponse très, 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 très pointue. Une attaque bactérienne, je ne vois pas pourquoi il y aurait une attaque bactérienne. Donc, la réponse, elle va être pointue, ça va être non. Mais moi, je voudrais savoir pourquoi une attaque bactérienne. On parle d'attaque bactérienne sur des souvent quand il y a des maladies. Je n'avais pas vu la suite. Sur pardon. des euphilia. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Une attaque bactérienne sur des euphilia. C'est-à-dire que tu rajoutes du biodigeste, il y a des bactéries qui vont se mettre dans l'euphilia et pouf.
On nous a jamais remonté quelque chose de ce style-là. Jamais. Bon. Voilà. Donc, je dirais qu'en me basant sur l'expérience d'une vingtaine d'années avec Prodibio, je n'ai jamais eu, non. Je dirais que non, on n'a jamais eu ce cas-là. Voilà. Alors, pour réconforter les Marseillais, le Real est en train de perdre 2-0. Ah, ils sont bien sur le récif, ils sont bien. Ben oui, on est bien sur le récif. Évidemment qu'on est bien. On est très très bien. Non, c'est vrai qu'on est bien. Hein, Ben oui, on est très très bien, là, ma foi. Mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter comme ça et c'est une expérience à renouveler. Ouais, non, mais en plus, je pense que c'est pas souvent qu'on a Nicolas Tiliakos ou Jean-Michel Prodibio en live sur Facebook. Hein. On ne peut pas tout faire, Eric. C'est vrai que c'est un peu Non, non, mais compliqué. je veux dire, vous êtes rare et c'est un privilège qu'on a d'avoir. Alors, on est rare. Alors, on est rare en visio, en live, on va dire. Tu as raison. Après, on essaye quand même d'être assez présent et de faire des choses sur Facebook, quoi. Mais voilà. Mais tu as Ouais, raison. mais Tu as raison. de Tu as pouvoir raison. En discuter comme discussion, ça, c'est quand même, c'est vrai. Tu as raison. c'est Tu as rare, c'est raison. voire exceptionnel. Bon, alors donne-moi les perspectives un peu là, de Prodibio pour l'année prochaine. Donc, vous allez sortir vos ampoules pour pouvoir ensemencer le sel de machin truc ou le sable de machin truc. Voilà. Et puis, Après, on a repensé donc la gamme eau de mer. Ça va faire plaisir aux récifalistes. On l'a repensé et on a travaillé. On ne l'a pas repensé dans notre coin. On a souvent reproché à Prodibio d'être peut-être un peu trop pointu, d'essayer. Voilà. Et encore une fois, l'ampoule nous a quelquefois desservi parce que on ne proposait pas la possibilité de faire du dosage plus ou moins fin. Et c'est vrai que les récifalistes ont ce hobby du dosage fin, je vais dire. Donc, on s'est rapproché d'acteurs, de magasins, de personnes qui ont des magasins, des indépendants, des gens qui sont plus dans des grandes chaînes, etc. Et on s'est tous mis autour de la table et on est parti. La première question, c'était qu'est-ce qu'il y a de bien et surtout qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas bien ou qui n'est pas top dans la gamme eau de mer chez Prodibio. Et question ouverte, et tout le monde a débattu là-dessus. Ça a été vraiment. Ça aussi, c'est une expérience que l'on va reproduire. Ça a été génial parce qu'on a eu des retours. Et je pense que la gamme qui va sortir, la nouvelle gamme qui va arriver là, et j'aimerais que le récif, que les personnes qui sont là sur le récif nous fassent un feedback dès qu'elle sera sortie. Je pense qu'elle va plaire. Il y a des nouveaux produits, alors je ne vais pas tout dire ce soir, mais il y a des nouveaux produits que Prodibio n'avait pas l'habitude d'avoir, qui vont arriver. On va pouvoir le conditionnement va vous permettre de faire du dosage, on va dire plus fin, à la façon dont chacun d'entre vous voulait faire votre dosage. Donc je pense que ça va plaire. là, justement, J'espère que ça va plaire. Voilà. Ouais. Est-ce que j'allais dire la question de Frédéric en Ouais. Vas-y, J'y vas ou j'y vais? vas-y. Non, vas-y. Non, Il y a toi, Frédéric. vas-y, non, toi. Frédéric qui dit, voilà, c'est un reproche aussi, ouais. Quand tu achètes un lot Bioptime Biodigest, tu vois, un coffret, d'accord? Oui. Tu as le même nombre d'ampoules de Bioptime et de Biodigest, alors que le dosage, il n'est pas pareil. Alors, le dosage du Biodigest, on en a parlé au début, c'est le dosage initial, c'était une ampoule jusqu'à 1000 litres. Jusqu'à 1000 litres. Tous Okay, les 15 jours. tous les 15 jours. Quand tu achètes une boîte de BioClean dans laquelle tu as à l'intérieur des ampoules de Biodigest et des ampoules de Bioptime, on s'est posé la question. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit aux gens, tu vas mettre une ampoule de Biodigest jusqu'à 1000 litres et puis ton Bioptime, tu vas le mettre jusqu'à 200 litres, au final, tu vas avoir un problème parce que tu vas utiliser plus de Bioptime que de Biodigest.
Est-ce qu'on dit aux gens, ah ben maintenant, non, le biodigeste va… on m'a dit, mais vous n'avez qu'à diminuer la concentration du biodigeste. Je dis, OK, je diminue la concentration du biodigeste pour la mettre à 200 litres. Moi, ça m'embête vis-à-vis, ça m'embêtait de dégrader, entre guillemets, de baisser l'activité de mon produit. Donc, ce que l'on a fait, c'est que comme on ne surdose pas avec les bactéries sont vivantes, ça ne va pas surdoser, et on s'est dit, OK, en règle générale, quand les gens achètent un kit, c'est peut-être pour tester les produits au départ, parce qu'ils ne veulent pas acheter des produits séparément, ils veulent tester. Donc, ben oui, effectivement, on va leur dire, ben, mettez une ampoule de biodigeste jusqu'à 200 litres, une ampoule de Bioptime jusqu'à 200 litres. Là, ils vont pouvoir utiliser les deux produits en même temps. Ils vont mettre un peu plus de bactéries que ce qu'ils pourraient mettre, s'ils achetaient uniquement le produit séparément. C'est vrai, mais dans notre esprit, les kits, les clean, les bioclean, c'est dans une optique de faire découvrir la gamme à une personne qui se lancerait, par exemple, dans le récifal ou qui ne connaîtrait pas. Ça a été un choix. C'est pas facile, effectivement, quand on décide comme ça d'harmoniser une gamme. Ben, c'est vrai, mais on a préféré faire ça et se dire que ben, la personne va être contente du résultat parce qu'il va y avoir un peu plus de bactéries et ça va aller dans le bon sens, plutôt que de dire aux gens, ben, maintenant, votre biodigeste, il ne traite plus 1000 litres, mais il ne traite plus que 200 litres avec une ampoule. Ça n'aurait pas été bien compris non plus. On a préféré jouer dans ce sens-là. Voilà. Donc, l'année prochaine, vous revoyez votre gamme de mer. Est-ce qu'il y a des nouveautés qui vont sortir? Oui. Des nouveautés très, très nouvelles? Oui. Alors, vas-y, exclu. Non. Oh, putain. Bon, alors, attends, qu'est-ce que je peux te sortir comme exclu? Un petit Allez, teasing. Une petite. Tout à l'heure, tu m'as dit le Bioptime, c'est une source de carbone pour bactéries. Je t'ai dit non. Et vous allez sortir votre mélange de vodka aussi, vous, alors. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi. Donc, moi, j'ai rien dit, tu es d'accord? D'accord. Voilà. On va avoir droit du carbone Prodibio. J'ai rien dit non plus. Tu verras. Mais à bon, boire avec modération. Tu brûles. Non, oui, voilà. Allez, pour te dire, oui, on va sortir notre carbone aussi. Carbone liquide et carbone solide? Carbone liquide. D'accord. Voilà. Et d'autres choses. Oh, j'en garde un petit peu. Écoute, je commence à t'en dire. On se reverra. Ça sera l'occasion, bien sûr. Ouman, tu as des questions encore? Non, je regarde pour qu'on n'ait pas raté des questions dans la liste. Tu vois, Nicolas, tu me disais ça dure combien de temps? Parce que j'ai mon match de foot et compagnie. Ben, c'est toi qui m'as parlé de foot, c'est pas moi. 1h30, 1h40, c'est top, c'est bien. Mais c'est super. Et franchement, si tu me donnes la possibilité, je serais vraiment content de venir te présenter, au récif. Je t'enverrai la gamme, si tu es OK. Je t'enverrai la gamme et puis on se retrouve tous les trois et on présente ça à l'équipe, à tout le monde et puis on répond aux questions en direct. Avec grand plaisir. Ça serait un plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? On va se coucher? On va fumer une clope? On va voir la fin du match? Ben toi, je sais, je pense que vous êtes comme moi. On ne peut pas sortir ce soir. Hein. Non, mais par contre, il y a du boulot, donc on va être confinés, sauf pour le boulot. Hein? C'est ça. Alors, il y a Al qui râle parce qu'on a raté sa question. C'était quoi la question? L'effet de l'ozone sur les bactéries, surtout au moment des rajouts de biodigeste. Ben ça va. L'ozone, c'est un désinfectant. Hein. Donc, qui dit désinfectant dit à partir du moment où les bactéries ne sont pas fixes et où elles vont passer, on va dire, à proximité ou dans le flux de l'ozone, ben, ça va les tuer. Donc, voilà, c'est à utiliser avec modération, on va dire ça comme ça. C'est la formule qui devrait être employée, on va dire. Alors, deux questions que je vois. Il y avait une question de Jacques qui demandait s'il y a des nouveaux produits pour les coraux prévus l'année prochaine. Mais je pense que… Oui.
Oui, Jacques. On se retrouve bientôt. Mais Et- oui, la réponse est oui. Peut-être que ça répond à cette proposition. Il y a des gens qui proposent que Eric aille faire un reportage dans l'usine de Prodibio pour nous montrer tout ça. Oh, mais alors là, ça, il y a des choses qui peuvent se faire, Eric. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est voyage en terrain inconnu pour moi, Marseille. On ne mord pas, on ne mord pas, on ne mord pas. Non, je sais bien, je Et connais ça Marseille. serait avec très grand plaisir, vraiment. Ouais, bah, une Vraiment. fois qu'on sera débarrassé du Covid, hein, avec grand Mais écoute, plaisir. on prend rendez-vous et là, écoute, volontiers, volontiers. En Bon, tout bah, cas, Ouman, Nicolas, Ouman, monsieur le patron de Prodibio, mon ami Ouman, je vous remercie beaucoup. Ben écoutez, moi c'est réciproque et puis merci à tout le monde là. C'était vraiment une très très bonne C'est soirée. dommage qu'il y ait eu le bug qui ait coupé la diffusion. Bon, C'est pas mais grave. là, on a fait un score qui est pas mal. On avait en moyenne 40, 50 personnes à regarder en direct et c'est pas mal. Elle sera revue et revue cette vidéo. Bon, ben c'est Voilà. génial. Je vous souhaite une merci. bonne soirée. Ouman, Merci à vous. merci. Merci à Nicolas, tous. merci. À À très bientôt. bientôt. Au Salut le revoir. Bonne récif et soirée. n'oubliez pas, le concours commence le 1er novembre. À Ciao, ciao, bientôt. ciao. Au revoir. Au revoir. Salut.